Bonjour mes petits farfadets, c'est Rina Noctalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la différence entre les termes arcane, enchantement, sortilège, rituel. Ne vous inquiétez pas, Tata Rina Noctalis est là pour tout vous expliquer. Alors c'est parti! On commence tout de suite par les arcanes. Alors, un arcane va se définir comme un secret, un mystère, quelque chose dont la composition serait tenue secrète. Un mystère ou quelque chose qui est difficilement explicable ou compréhensible. Ça peut aussi désigner une règle cachée. Exemple, autrefois dans la religion, un arcane a été défini comme une règle qui ne pouvait être expliquée qu'aux initiés ou aux personnes baptisées, et qui était donc cachée pour les autres. Un arcane en chimie désigne des oxydes ou des sels, et on retrouve également ce terme dans le jeu de tarot. Le jeu de tarot se compose de 22 arcanes majeurs et mineurs. Voilà, maintenant on va passer au sortilège. Alors le sortilège c'est très simple, ça désigne un artifice qui est utilisé par un mage ou un magicien, ou un sorcier. Ça peut être un charme, ou un maléfice. La pierre de protection contre les sortilèges va être l'améthyste. Exemple de sortilège, je vais vous citer Appare Vestigium, qui est utilisé par Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques afin de révéler des traces de pas et de pouvoir donc remonter une piste. On va ensuite passer à l'incantation, et c'est là que ça se complique. Une incantation va être une formule magique qui va être récitée ou psalmodiée à caractère rythmique et qui va également s'accompagner de gestes. L'incantation peut agir sur une personne ou un objet. Exemple d'incantation, vous excuserez mon latin, Volumeas manus benevolentia esse. Donc c'est une incantation à réciter dans un cercle, de préférence tracé à la craie blanche, plusieurs fois, et qui permet de faire le bien autour de vous. On va ensuite parler des enchantements. L'enchantement est une opération magique qui a pour but de prodiguer des prestiges soit sur une personne ou un objet. Exemple très simple, grande fan de World of Warcraft, comme toujours, il s'appelle Enchantement Brassard Pierre de Foyer Sûr et il permet d'enchanter des brassards de façon permanente afin que ceci crée un halo de protection pendant l'incantation de la pierre de foyer sûr en Zandalar et en Kultiras. Tout à l'heure nous avons parlé de sortilège. Je vous ai cité les synonymes charme mais maléfice qui fait aussi partie des sortilèges, mais le maléfice lui va être exclusivement négatif. Donc il va viser à nuire soit à une personne, à des animaux ou à une récolte, par exemple. Exemple de maléfice, dans Pathfinder, les sorcières peuvent lancer le maléfice Mauvaise œil sûr, ce qui permet de troubler l'esprit de l'ennemi s'il est visible et à moins de 9 mètres de nous. Bon, je vous passe les malus, c'est Pathfinder, sinon vous allez avoir un mal de crâne, et puis pour les non-initiés, je les vois déjà se barrer en courant. On va maintenant parler au plus haut niveau de magie, le rituel. On va maintenant parler du rituel. Le rituel, c'est le plus haut niveau d'acte magique possible, et surtout parce qu'il est très complexe. Et il va se définir comme un ensemble d'actes, de paroles, d'objets, totalement codifiés dans un contexte précis. Si l'un de ces facteurs n'est pas réuni, eh bien on met en péril la bonne réalisation du rituel en complet, ce qui peut avoir des effets néfastes. Je vais maintenant vous présenter un rituel de magie blanche qui illustre très bien du coup toute la complexité de ces derniers, qui permet d'attirer la chance et de provoquer la réussite. Donc pour cela, vous devrez vous munir d'une chaîne en or ou plaqué or, d'un anneau également en or, de 2 bougies jaunes, de l'encens à la vanille, de 3 pièces de monnaie et d'un filtre de chance. Vous devez vous vêtir de blanc. Préparer votre autel sera composé d'une petite table drapée d'une nappe blanche, sans tache de vin s'il vous plaît, et qui sera orientée vers l'est. Vous la préparez de la façon suivante. Au fond, de chaque côté, vous mettrez une bougie à gauche, une bougie à droite.
vous mettrez les pièces de monnaie au centre. À gauche, vous mettrez la coupe. Et à droite, vous installerez l'encens. Une fois que vous vous êtes habillé et que vous avez revêtu les bijoux, vous allumez les bougies, vous allumez l'encens, et vous traverserez chaque pièce de la maison avec l'encens et la coupe à la main, en buvant à chaque fois une petite gorgée, jusqu'à finir la coupe complète, et en récitant la formule suivante. Alors attention, écoutez bien, parce que faut être très précis, faut pas se bourrer les amis. Esprit de la richesse, de l'argent, de la prospérité, je te conjure et t'invoque. Écoute-moi et fais de moi un être chanceux. Puisse cette cérémonie s'accomplir autour de moi comme une focalisation de rayons de ton pouvoir illuminatoire. Voilà, donc c'est à faire en plus la semaine qui précède une nuit de pleine lune et pendant 3 soirs de suite. Ah bah oui, je vous l'ai dit, c'est hyper contraignant. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair dans votre esprit, que maintenant vous saurez faire la différence entre un sortilège, un enchantement, une malédiction, enfin tous ces termes magiques. On se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ah, et petite mise en garde. Je ne garantis pas l'efficacité de tous ces rituels ou de toutes les formules que j'ai pu donner, étant donné ma prononciation en latin, et puis honnêtement, moi, la magie, j'ai trop peur des conséquences pour l'utiliser. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut, salut!